Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette toute nouvelle émission que vous propose l'MBC. Mots et écrits, comme le nom l'indique, c'est une émission que nous pouvons avoir plusieurs aspects, plusieurs formes de l'écriture, comment elle est utilisée à Maurice. Et nous connaissons qu'à Maurice, au sein de la République, nous utilisons couramment le créole, le français, l'anglais et également les langues orientales. Mots et écrits, c'est un rendez-vous que l'MBC propose 2 fois par mois. Et aujourd'hui, pour notre toute première émission, nous intéressons justement à ces différentes langues qui nous utilisons à Maurice, qui au niveau des médias, qui au niveau de la littérature, de la poésie, du slam, voire au Parlement, voire dans le judiciaire, la langue doit être utilisée partout. Et là, pour notre toute première émission, nous intéressons à l'historique, l'évolution et aussi les défis qui peuvent être ces différentes langues-là, dans différentes plateformes qui peuvent être utilisées. Nous pouvons avoir en studio avec nous plusieurs invités, tous experts, professionnels en langue. Et là, nous avons avec nous M. Rajendra Kolapu Bengari, qui est Senior Lecturer MAI, responsable du département anglais, également vice-président English Speaking Union. Rajendra Kolapu Bengari, l'anglais, nous connaissons Maurice, fin une colonie britannique de 1810 à 1968. Relate-nous d'abord brièvement un moment faux de l'évolution de cette langue au sein de la République de Maurice. Merci Dinesh. Comment on peut dire, il n'y a pas une histoire qui relate de maintenant. Nous connaissons que l'anglais est dans nos pays depuis plus que 200 ans maintenant. Et ce qui nous trouvait, c'est que nous avons fait attention au fait qu'il nous dit que quand l'anglais vient, ça veut dire pas qu'il y en a rien avant. Nous avons un autre système avant. Nous avons bien sûr le système français, vu que nous avons plusieurs phases de colonisation. Donc, quand l'anglais est venu en 1810, donc il y a une période de transition aussi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que du côté langage, implémentation langage, ça fait prendre beaucoup de temps avant que l'anglais ait à être utilisé dans plusieurs domaines dans Maurice. La langue, à ce moment-là, pour l'anglais, c'est bien sûr une langue administrative, mais il est implémenté un petit peu en dessus de système qui déjà existait, un système culturel, artistique, qui est déjà présent, qui est français. Donc, ce qui fait qu'il nous tient une coexistence du côté officiel de 2 langues. Mais en même temps, le côté français, nous trouvons qu'il est bien plus présent culturellement, ce qui fait qu'il prend beaucoup de temps pour que l'anglais être assimilé et être accepté par la population même, par exemple. Mais tout de même, Rajendra Kolapu, malgré tout ça, défi qui vous explique, nous trouvons que la langue anglaise aujourd'hui est bien présente, voire dominant dans certains domaines. Effectivement, Dinesh. Le succès de l'anglais aussi est attribué plus ou moins à les descendants des immigrants indiens ou même les descendants des esclaves aussi, qui trouvent une façon dans la langue anglaise pour développer, pour sortir, disons, de ce statut actuel. Donc, je servis l'éducation, je trouve l'éducation as a means comme si pour sortir de l'état que je étais. Du côté administratif, légal surtout, du côté parlement, nous trouvons qu'il y a un document qui dit que la langue anglaise peut être utilisée de façon officielle. Et plus tard aussi, nous trouvons qu'il y a un acte du côté éducation aussi, qui implémente l'anglais comme un moyen d'instruction, une méthode d'instruction. Donc là, nous trouvons qu'il fait du côté légal, du côté national, fin gain sa bonne qualité implémentation-là. Et justement, où au niveau de l'Institut de pédagogie de Maurice, le MAI, donc, au fond, enseignant, ça enseignant-là, à tout, je dispense l'éducation-là, ça contenu-là, ça programme d'études-là, à élèves qui, bien sûr, c'est la jeunesse, demain, je utilise la langue, je aussi, et où qui constate ou faire par rapport à la position côte-ouétée concernant un défi qui péguette la langue anglaise à Maurice. Est-ce qu'il est suffisamment promu ou pas? Ça, c'est une question qui est bien complexe, Dinesh, et je profite de l'occasion aussi pour expliquer qui fait les complexes dans quelques mots seulement. Nous, un pays, disons, multilingue, donc nous avons plusieurs langues qui utilisées de façon plus ou moins dans différentes communautés, ça across the whole country. Nous avons beaucoup de langages qui existaient. Donc, un enfant ou même n'importe qui du monde de Maurice, n'est pas dans une situation où il est exposé à un seul langage. Donc, ce qui fait qu'il y a une richesse linguistique aussi, qu'il y en a, et qui bien souvent, dans une décennie avant, peut-être nous, quand je dis nous, c'est nos pays, par exemple, nous capitalisons en même temps, là, nous bilinguisme,
Mais en même temps, nous spécifions qui besoin être bon dans ma langue. En même temps, ces membres, ces enfants-là, nous connaissent, ils viennent avec un bagage. Ça veut dire qu'ils causent une langue la case, ou plusieurs langues la case. Donc, ça qui fait qu'il est assez complexe, bien sûr. Même la plupart des linguistes qui étudient nos pays, surtout que ce soit à Maurice ou en dehors, je suis d'accord pour dire que la situation de Maurice est complexe. Donc, il y a une réponse facile quand on vient dire, faire une intervention, de dire la cause c'est X ou Y ou Z, il est tout le temps complexe. Pas dire qu'il ne pas comprendre, mais c'est juste qu'il est complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent qui peut arriver dans Maurice, dans la langue aussi. Ce contenu-là, ou excuse-moi, il est utilisé dans différentes formes, que ce soit la poésie, la littérature, et le general paper, par exemple, ce n'est pas la même chose que la littérature. La poésie, ce n'est pas le même style qu'on crée une chanson. Mais malgré tout ça, nous trouvons qu'un auteur mauricien, un artiste mauricien, se délivre quand même. Oui. Moi, je fais une petite précision aussi. Quand nous causons un langage, nous avons un langage comme un sujet que peut apprendre, mais aussi on a un langage qui dit utiliser pour communiquer, ou ça pour faire de l'art, ou ça pour faire les autres affaires. Et bien souvent, nous trouvons qu'à Maurice, tout ça m'extend, beaucoup de monde qui a dire que nous payons autant de production locale en termes de anglais. Et ce n'est pas le cas, au fait, maintenant, nous trouvons. Donc, on mentionnait qu'il y a différents types de production artistique. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'écrivains, il y a vraiment beaucoup d'artistes, il y en a beaucoup, mais comment on peut dire, je peux explorer la poésie, je peux explorer slam, je peux explorer la littérature. Et pour vous, c'est quoi l'avenir de l'anglais à Maurice? Moi, je pense qu'il enfin, il n'y a pas une question qui est évidente à répondre parce que l'anglais est là. Mais je trouve seulement que l'influence des social media, surtout, fait de sorte que la langue se démocratise aussi. Il n'est pas seulement une langue qui est relegated juste in the textbook, il n'est pas seulement dans un domaine académique ou whatever. Peut-être, ce qui est important aussi préciser aussi, c'est que chaque domaine ou chaque culture qui finit approprier l'anglais, je finis faire de toute façon. Donc, bien souvent, je trouve qu'il y a l'impression qu'il y a cause pareil comme la reine d'Angleterre. Ce n'est pas nécessaire. Les Singapouriens pas cause anglais comme la reine d'Angleterre, les Indiens pas cause anglais comme la reine d'Angleterre, et les Sud-Africains aussi pareil. Chacun a son accent et a sa façon, mais l'anglais c'est pour eux. Et nous ici, nous pensons si nous pouvons aller vers le futur et si nous avons envie, comment dire, qui puisse accepter l'anglais, c'est pour faire les vignes pour nous aussi. Que ce soit nous une façon spécifique à servir, que ce soit nous pratiquer, nous faire les vignes bien polis ou bien précis, whatever way we approach it, vous pensez, nous pouvons déjà trouver, comme on peut mentionner, qui peut appeler vers ça plus en plus, et c'est les médias surtout qui peuvent faire ça arriver. En tout cas, merci beaucoup, Rajendra Kolapou. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous finissons à bord de la langue anglaise, l'utilisation à Maurice. Et là, tout de suite, nous pouvons accueillir nous prochain invité qui cause sur le français et aussi l'utilisation du créole mauricien. Avec nous dans ce cadre magnifique de mots et écrits, Nekiren Payendi, qui signe au lecturer MAI, qui est affecté au département français et qui est présentement responsable de Créole Unit. Nekiren Payendi, le français ne trouvait cette utilisation, dit tout de même très répandue, quoiqu'il l'occupation française fut terminée en 1810. Qui explique ça? Raconte-nous un petit peu qui explique ça et aussi l'évolution. Oui, Dinesh, comme on nous connaît, Maurice a une longue tradition française qu'il a depuis 300 ans, ça l'année là, parce que le français, première fois installé dans Maurice en 1721. Donc, il y a une longue tradition française qui poursuit après par présence britannique. Et ça fait qu'il nous a trouvé, avant même qu'il y ait un anglais venu, nous trouvons qu'il y a un texte qui est écrit, il y a un récit de voyage. Par exemple, Bernard de Saint-Pierre, il vient de Maurice, et puis il peut écrire ce texte, nous puisqu'on pas les Virginie, mais aussi Voyage à l'île de France, c'est un peu plus long. Et quand il cause, contexte Maurice, et quand lui-même, il y a un petit mot créole qu'il met dans sa texte-là. Et il y a une littérature française qui naît avant qu'il y ait un anglais venu, donc 1803. C'est un premier texte qui, officiellement, nous dit c'est le premier texte, on dit littérature mauricienne en français, qui s'appelle Sidney ou les dangers de l'imagination.
par un monsieur Huette de Frobertville. L'anglais, tout comme le français, gagne ce parcours parallèlement. Il gagne la chance donc évoluer au sein de la République de Maurice. Et aujourd'hui, nous trouvons que le créole aussi gagne en statut avec l'existence de graphie qui auparavant pas existait ou qui justement responsable des départements créoles au MAI qui constate ou fait de la présence, de la manière que le créole être utilisé aujourd'hui. Nous connaissons auparavant Tienaman Sega, la chanson mauricienne. Sega nous utilise le créole. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il nous a cause d'une richesse en termes d'autres formes artistiques? Qui nous a connu aussi qui créole, c'est pas là qu'il est péné. Donc dans la période français même, Tienaman locuteur créole. Et ce qui est aussi bien intéressant, c'est qu'il descendants français, du monde qui partit descendants afro-malgaches, eux mêmes ils commencent à écrire en créole. Ça veut dire qu'ils ne sont pas écrire dans le créole juste pour une utilisation fonctionnelle, ça veut dire parler dans la cour. En 1822, il y a un monsieur qui s'appelle François Chrétien qui écrit le premier texte en créole mauricien. Il servi graphique, il choisit une graphie, à un moment, il expliquait aussi qu'il fait écrire telle ou telle graphie. Donc, parce que 1822, là, nous pas encore abolition de l'esclavage. Donc, ce n'était pas pour une population descendante d'esclaves ou anciens esclaves, parce que ce parti colonial, supposé. Donc, c'était pour une population blanche qui intéresse à sa langue. Parce que ne pas oublier qu'il y a beaucoup de qui travaillent dans la case, c'était des esclaves qui racontent des histoires. Donc, ça, créole-là, il est né aussi dans un contexte oral, bien sûr, dans le premier temps, avec beaucoup d'histoires. Et que là, il commence à écrire. Nous commençons à écrire en 1822. Là, il est venu même jusqu'à aujourd'hui. Donc, sa langue-là, tout le temps, il tient un petit peu dans l'ombrage. Même si tout le monde peut causer, tout le monde comprend, il y a beaucoup de monde qui peut écrire, il y a une pièce de théâtre qui écrit, une poésie, il y a un roman qui écrit en créole. Et tout le temps, il y a une source identitaire, comment nous dire. Ils font partie de l'identité, ça. Donc, comment nous l'identité, il y a un bout de français, il y a un bout d'anglais, il y a un bout de mauricien, créole, un bout indien, un bout de chinois. Donc, aujourd'hui, je trouve bien intéressant que cette langue-là gagne ce valeur. Quand une langue rentre dans l'école, rentre dans le système éducatif, elle gagne l'autre valeur aussi. Parce que c'est pas juste pour les rendre, c'est pas juste quand il rentre dans l'école qu'il gagne plus de valeur, c'est parce qu'avant, il y a un travail, par exemple, un coup de graphie là. Il y a une norme, il y a une norme graphique pour nous écrire. Donc, c'est une graphique qui s'appelle Graphie l'harmonie, mais nous donne la possibilité de tout le monde de servir dans cette façon aussi. Mais bien sûr, il y a une norme. Et qu'on dit valorisation. C'est valorisation qui me colle le maître mot, qui nous valorise tout nos patrimoines, qui souvent nous bien fiers, nous la cuisine, nous la musique, le langage, c'est le patrimoine. Et il y a un patrimoine de l'humanité même, parce que c'est du monde, ils viennent dans cette île-là, ils joignent les autres du monde, ils créent ça créole-là. Et bien sûr, français, nous, pour continuer à évoluer, nous sommes capables étonnants dans le premier temps, mais nous avons un grand écrivain dans le passé. Je pense mal comme de Chazal, mais il y en a beaucoup qui après, aujourd'hui, nous avons des gens comme Ananda Devi, nous avons Natasha Pana, qui peut gagner un prix international. Nakiran Payandi, merci. Merci vous-même, Dinesh. Mesdames et messieurs, nous finissons de trouver comment la langue anglaise, la langue française et le créole mauricien peuvent faire ce parcours, peuvent continuer à évoluer aux différentes plateformes. Et maintenant, nous pouvons accueillir nos prochains invités, Orvin Bissessor, qui pour cause les langues orientales qui sont très présentes à Maurice, que ce soit le Bhojpuri, le Hindi, le Tamoul, l'Ourdou, arabique, Telugu, Marathi, donc plusieurs langages qui viennent ajouter à sa panoplie de langues qui déjà existait et qui fait de Maurice un symbole de richesse multilingue. Docteur Orvin Bissessor,
ou senior lecturer au MGI, Mahatma Gandhi Institute. Le MGI, tout comme le MAI, à ce niveau, est engagé dans la recherche, l'enseignement et la promotion des langues orientales. D'abord, dis-nous qui ban différentes langues orientales à Maurice et brièvement, relate-nous cette historique. Oui, Dinesh, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et c'est une grande initiative, un programme pareil que tu devais mettre en valeur mots, écriture. Quelque part, avec l'histoire, avec les temps, avec le développement, et nous avons une tendance d'oublier quelque part que mots et écriture est très important. Et nous, au niveau MGI, nous là pour faire bonne recherche et l'enseignement langue orientale, comme on dit. Mais nous tous nous connaissons que Maurice, nous avons une langue, par exemple, si nous causons langue parlée. OK? Bhojpuri, c'est une des langues qui plie, nous causer, nous tendons causer partout. Nous avons des autres langues comme Hindi, Telugu, Tamil, Marathi, Urdu. OK? Mandarin aussi, nous sommes capables de mettre parce que c'est assez associé avec nos langues orientales quelque part. Et si nous allons historique, tout d'abord, nous allons dire, je me rappelle une des bandes paroles des bandes grands écrivains à la MBC, à l'époque, il y a une petite compétition des chants organisée. Il y a un artiste qui dit un mot, je translate pour vous. Il dit c'est ça un immigrant indien qui ne coupe canne, qui ne fait sa pays là, Vinzoli. C'est ça là qui amène sa langue orientale à l'île Maurice. Donc, langagisme. L'histoire des langagismes est directement reliée avec l'arrivée des bandes mots et écriture orientale dans l'île Maurice dans ses différentes formes. Mais, les historiens, ils sont allés plus loin. Avant même abolition de l'esclavage, avant même immigrants indiens qui viennent de Maurice, nous tenons immigrants, nous pas pour dire, mais travailleurs qui se fait travailler dans le bateau, surtout si ils sont dans le sud de l'Inde. Et je pense que c'est une cause tamoul. Donc, si le premier mot oriental qui dit dans l'île Maurice, c'est à l'époque. Mais avec l'immigration indienne, nous avons beaucoup de langues parlées, surtout Bhojpuri comme on dit. Et avec ça, surtout quand nous avons un groupe socio-culturel qui émergé pour promouvoir la culture indienne dans toutes ses formes. Donc, dans différentes langues, ils commencent à venir. Nous connaissons le premier batch immigrants qui sont venus sur Norland. Donc là-bas, tu plies dans un langage comme Bhojpuri, dans ses différentes formes. Hein. Je ne peux pas dire que c'est Bhojpuri qui est venu là, il y a encore pareil, c'est différent. Ensuite, nous avons un immigrant qui est venu depuis Andhra Pradesh, Maharashtra, Sud-L'Inde. Donc, dans différentes langues comme Telugu, Tamil, Marathi, Urdu, tout ça là, ils rentrent dans l'île Maurice avec les immigrants. Mais bien sûr, quand nous causons l'évolution, il fait par rapport à l'engagement des autorités pour préserver et promouvoir cette langue orientale là, avec l'enseignement, qui est un grand pas quelque part. Mais, il y a beaucoup de monde, c'est quelque part, c'est dans notre mœurs. Dans notre disant, comment nous dire. Et nous connaissons beaucoup d'écrivains qui, par exemple, capables d'amener à l'école, à l'université, mais quand vous avez cette écriture, moi, en tête, Abimanu Annette, par exemple, Abimanu Annette, ce n'est pas comme un jeune de nos jours qui a un doctorat dans la langue orientale, qui a un grand certificat, mais quelqu'un qui vit avec des immigrants, qui vivent l'engagisme, et donc, ça va un mot et écriture quelque part, une vigne d'ordi, et dit le monde en entier reconnaît. Comme ça, dans toute bonne langue, dans Maurice, tu connais, nous avons un écrivain qui évolue et qui peut évoluer grâce à l'effort des bonnes autorités. MGI nous connaît là. Et même, le mot écriture, pas tu peux évoluer, c'est pas tu es dans les médias. Ça c'est. Donc, c'est une plateforme qui nous a gagné, nous a évoluer. Et le ministère Art et Cultural Heritage, nous travaillent pour promouvoir l'écriture. Si nous guettons l'historique, il est assez loin. Mais c'est bon, nous trouvons ça prêt parce que c'est quelque chose qui nous comptons lire et nous comptons comment ça a passé, ça peut évoluer. Et justement, on peut cause sur un ouvrage littéraire là, il y a aussi la chanson, etc.
Et qui ban thème qui réunit à chaque fois dans sa bande différents ouvrages qui servent sa bande langue orientale là, justement. Comment, Bonjeli tout à l'heure, au début, c'était comme si je pense au pays. Et penser dans l'aine situation, comment tu étais, et quand je viens là, je quitte le pays, je viens. Donc, c'est quelque part mémoire. Mémoire des bandes, quelque chose que je ne quittais. Et quelque part, faire que les enfants vivent, ça va un moment qui ban immigrants vivent avant. Donc, beaucoup de ce thème-là, c'est basé sur le langagisme, le mémoire d'antan, et quelque part, cette adaptation dans l'île Maurice. Un joli moyen pour nous exprimer nous l'émotion. Oui, mais avec les temps, comme Maurice, quelque part, nous gagne l'indépendance, il y a beaucoup d'ouvrages qui commencent cause nationalisme, patriotisme, et en même temps, la jeunesse, sur l'avenir, dans le pays, il y a un problème qui est dans le pays. Okay? Tout un problème, hein? Et qu'écrivain, quelque part, il y a comme si la main libre pour l'exprimer. Et ça, justement, qui a un défi qui peut être dans la langue orientale. Comment peut faire qui devant pour promouvoir davantage la langue orientale? Oui, nous connaissons un défi qui pas simplement au niveau MGI qui nous peut relever, mais même au niveau ministère. Aujourd'hui, si on veut écrire un livre original, ou prépare un manuscrit, ou amène côté ministère, le ministère de nous un grant pour capable de publier au livre. Parce que soyons honnêtes, si on dépense beaucoup d'argent dans la publication d'un livre, si vous pensez que pour gagner en retour, c'est quelque part difficile. C'est pourquoi, dans l'institution, comme MGI, comme le ministère, je prends l'engagement comme si pour prendre un peu de livre, de travail qu'ils ont fait, pour promouvoir un artiste, un écrivain. Un autre défi qu'il a, c'est, par exemple, mon Dieu, bien tigé du monde rentre dans les librairies aujourd'hui. Mon content, on trouve un livre qui est très joli à voir, dans la librairie, très joli, mais parfois, on me demande combien d'enfants prennent un livre là à lire. Mais là, nous avons un écrivain qui peut relever un défi, je peux al digital. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a un écrivain dans la langue orientale qui je peux capable d'écrire et publier online. Je ne vais pas vous prendre un débat, nous, il y en a plusieurs comme ça. Okay? Tant je me rate un dé. Mais quand je vais go digital maintenant, the readership, ce n'est pas simplement l'île Maurice, c'est international. Et il est bon à ressortir qui écriture orientale de l'île Maurice, les reconnaître internationalement. Il y a un thème maintenant qui est appealing, qui est un écrivain bizarre prend poil de l'avant. Par exemple. Pandémie. Pandémie, défi social. Et, par exemple, comme on dit aujourd'hui, nous sommes un global village. Ne pas penser en termes Maurice, dans tel endroit, Maurice, dans tel pays. Aujourd'hui, nous sommes un global citizen. Donc, un thème international. Donc, si nous sommes un écrivain, get ça perspective-là. Donc, notre marché, notre monde qui peut lire, ce n'est pas simplement à l'île Maurice, mais aussi à l'extérieur. Mais il y a une autre chose qui est très importante. D'ailleurs, quand il y a la conférence World Hindi Conference à l'île Maurice, tu venais avec une résolution. Une des bonnes résolutions, c'était une œuvre, les autres langages, nous traduire dans une langue orientale. Par exemple, il nous a fait Bernadette de Saint-Pierre, Paul et Virginie, il traduit en hindi et ça nous enseigne. Mais pourquoi pas les autres œuvres des bandes mauriciens qui écrivent en français, qui écrivent en créole, qui écrivent dans différentes langues, nous translatons en hindi et pourquoi pas hindi, telugu, tamil, marathi, urdu, tout un langage. Donc, si nous ne connaissons pas lire urdu, vous connaissez qui est dans ce joli livre qui est écrit là. Donc, un travail de traduction qui est important. Donc, mettre l'accès à sa bonne œuvre, sa bonne mot, sa bonne parole, sa bonne écriture, à tout le monde à travers traduction et bien sûr à travers les médias qui nous ont. Et là, nous saluer l'exemple de la MBC, même nous radio privée, radio publique, je venais avec une émission pour promouvoir la littérature de l'île Maurice. Et si nous allons de l'avant comme ça, l'avenir, c'est beau.
des mots encourageants, Orvin Bissessor, qui amène nous à la fin de nos toutes premières éditions de Mots et Écrits. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le film arrive à la fin de cette émission-là. Nous disons dans 2 semaines que nous parlons à la rencontre d'un artiste mauricien que nous mettons en valeur ce savoir-faire dans le domaine des mots et écrits. À très bientôt.